Stratégie de demain, le podcast Mazars des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Bonjour, Claire Pedini. Je suis chez Saint-Gobain, le leader de la construction durable, depuis une douzaine d'années. Et je m'occupe pour tout le groupe, pour nos 170 000 collaborateurs, des ressources humaines et de la responsabilité sociale d'entreprise. La RSE chez Saint-Gobain, c'est un sujet, j'allais dire culturel, dans lequel nous sommes investis, notamment pour tout ce qui est les sujets sociaux et sociétaux depuis de très très nombreuses années. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de la bienveillance que l'on a et de l'exigence qu'on a vis-à-vis de nos collaborateurs. On les a matérialisés par des comportements, par des principes que nous avons écrits dès 2003. Donc ça fait quasiment une vingtaine d'années que ces principes sont dans notre ADN, j'allais dire. L'environnement était déjà présent, mais c'est vraiment au milieu des années 2010, en 2014-2015, qu'on a très concrètement matérialiser des objectifs environnementaux avec des objectifs en termes d'émissions de CO2, d'eau, de déchets à horizon 2025. Et on a vraiment développé toute la RSE dans son acception très très large du terme il y a 2-3 ans avec 6 objectifs bien précis sur lesquels Saint-Gobain travaille maintenant de façon extrêmement équilibrée. La rentabilité responsable chez Saint-Gobain, c'est vraiment notre raison d'être. C'est d'ailleurs toute la logique de notre plan stratégique, Grow and Impact, qui est de maximiser notre impact sur l'environnement, mais également minimiser notre propre empreinte, parce qu'évidemment, Saint-Gobain travaille pour être une entreprise responsable également d'un point de vue environnemental. Juste une illustration, Saint-Gobain, c'est le leader de la construction durable, et le bâtiment, à l'échelle de la planète, c'est 40% des émissions de CO2. Plus Saint-Gobain vend des solutions qui permettent d'isoler les maisons, les bâtiments, plus on baisse les émissions de CO2 et donc plus la planète en profite. 73% des solutions que nous vendons à nos clients ont un impact de durabilité. Et quand je dis durabilité, c'est un impact qui nous permet d'améliorer l'environnement, l'aspect vert, j'allais dire, de nos ventes. Baisse des émissions de CO2, baisse du recours aux matières premières vierges, baisse du nombre de déchets, de tonnage de déchets recyclés. Donc la partie environnementale d'une part. Et puis la partie confort qui est également importante. Parce que nos solutions permettent à nos utilisateurs, aux utilisateurs finaux, d'avoir un meilleur confort dans le bâtiment dans lequel ils se situent. La crise du Covid, elle a accentué finalement ce besoin de confort que tout un chacun a dans son habitat ou aussi dans son lieu de travail, mais aussi dans tous les lieux dans lesquels on peut se retrouver. On passe 90% de notre temps en intérieur dans le monde moderne, donc la qualité de l'habitat, quel qu'il soit dans lequel on est important. Donc on a développé et mis en avant la crise du Covid l'a un petit peu plus accentué. C'était déjà le cas précédemment. Encore une fois, des solutions pour que dans une maison individuelle, dans un bâtiment collectif, dans un bâtiment professionnel, Saint-Gobain apporte des solutions de confort, thermique, acoustique, esthétique, et des solutions respectueuses de l'environnement. Les solutions de Saint-Gobain, en façade, divise par 2 le recours aux matières premières, divise par 2 ou 3 les émissions de CO2 puisque vous créez une enveloppe qui permet au bâtiment d'être isolé. Donc Saint-Gobain apporte des solutions aux clients mais aussi aux utilisateurs qui seront dans ces bâtiments. Il y a un autre point qui est fondamental, c'est la santé et la sécurité. La santé et la sécurité, bien sûr, de nos clients, des utilisateurs de nos produits, mais avant tout, la santé et la sécurité de nos salariés. Peut-être un petit point sur la santé qui est quelque chose d'essentiel, et la crise du Covid l'a encore plus mis en avant. Nous avons lancé il y a 3 ans un programme qui s'appelle Saint-Gobain Care, qui est un programme qui aide la santé des collaborateurs et de leur famille. Nous leur offrons, quel que soit le pays dans lequel ils sont et quelle que soit la couverture sociale et médicale qu'on a dans ces pays, un minimum, par exemple, de 14 semaines de congé maternité pour les femmes, de 80% de prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation pour le salarié et sa famille,
ou d'1 an d'indemnité de salaire de prévoyance en cas malheureux de décès. Donc, on veut vraiment donner à tous nos salariés et leurs familles, c'est ça qui est important, et quel que soit le pays dans lequel ils sont, une couverture sociale optimum. La santé passe aussi par la santé mentale, le fait de se sentir bien. C'est un sujet sur lequel on a travaillé depuis 3-4 ans chez Saint-Gobain et qui a été évidemment très accentué par la crise Covid, où on a vu que beaucoup de Françaises et de Français pouvaient se trouver isolés, déprimés. Et donc, la prise en charge avec un support dédié, avec des psychologues, d'une aide à la santé mentale quand on en a besoin, a fait partie des développements qu'on a accélérés avec la crise depuis 2 ans chez Saint-Gobain. L'impact de la crise sur l'activité de Saint-Gobain, tout dépend de la définition qu'on donne du mot crise. Moi, je trouve que la crise qui a le plus d'impact sur Saint-Gobain, c'est la crise climatique. Donc, quand on dit crise, c'est moment de rupture. Et quand on a une crise, on a des solutions. Et je crois que la crise qui est la plus importante à gérer aujourd'hui, c'est ce que on qualifie quelquefois de just transition en anglo-saxon, c'est-à-dire la transition juste et inclusive. Comment on passe d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et ça, c'est une vraie crise qu'il va falloir environnementalement parlant, mais aussi au niveau sociétal et social, prendre en compte. Et là, c'est vraiment le business model de Saint-Gobain que d'apporter une solution à ce sujet. Le succès de notre plan Grow & Impact et donc de notre capacité à croître et à développer ce modèle de rentabilité responsable et d'avoir un impact sur les utilisateurs et de nos produits et toutes nos parties prenantes, passe évidemment par l'engagement de nos collaborateurs. La meilleure manière d'avoir une rentabilité responsable, c'est que tous les salariés du groupe soient derrière l'entreprise, soient engagés. Ça passe beaucoup par le fait de leur donner la parole, de les associer à nos plans, à nos ambitions. Une des très belles illustrations de ça, je trouve, c'est que nous avons associé tous nos collaborateurs à la définition de notre raison d'être. On a fait il y a 2 ans, et ça s'est terminé en plein début de la crise Covid, mais ça a été très bien fait, un grand travail de questionnement, de définition, avec des groupes de travail où plus de 15 000 collaborateurs ont participé pour dire « c'est quoi Saint-Gobain ?» Qu'est-ce qu'on apporte à nos clients? Qu'est-ce qu'on apporte à la planète? Qu'est-ce qui me motive, moi, pour venir travailler tous les jours? Et de ces travaux, donc en petits groupes de travail physique, mais aussi une plateforme collaborative digitale qu'on avait mis en place, sont sorties des idées sur lesquelles nous avons travaillé, qui nous ont amenés à ce « Making the World a Better Home » qui est notre raison d'être. Et donc faire émerger du cœur de l'entreprise ce que doit être et ce qu'est finalement la motivation quotidienne de chacun, eh bien, c'est ce qui permet d'être le plus engageant possible et donc d'emmener les collaborateurs et tout un chacun vers la stratégie et sa déclinaison au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, 83% des salariés de Saint-Gobain se disent engagés dans l'entreprise et c'est un formidable atout pour réussir à Making the World a Better Home. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazars.fr.